sortir. Si l'Éternel ne veille pas, ne veille sur une vie, c'est lui qui veille. Si vous n'impliquez pas Dieu dans la gestion des nations, dans la gestion de la famille, dans la gestion de vos relations, vous allez punir les efforts, vous allez concevoir des meilleurs projets pour vos enfants. Mais la parole de Dieu m'a dit que nous baptisons enfin. Et voilà pourquoi lorsque nous regardons nos enfants, si nous allons voir la jeunesse qui peut bien nous remplacer, excusez sur les gens, est-ce que j'ai peut-être si les enfants sont l'héritage, nous bénissons Dieu pour votre présence. Amen. Pour cette journée. C'est une journée que l'Éternel a faite pour qu'elle soit pour nous une journée de la joie et l'allégresse. Que tout ce que Dieu a prévu pour toi ces jours ne puisse pas t'échapper. Amen. Nous apprécions la présence de ceux-là qui viennent pour la première fois dans ces lieux. Nous vous souhaitons la bienvenue et nous voulons également apprécier la présence de nos enfants, nos frères et sœurs. Cette orphelinat s'appelle la maison de Tabitha. La maison de Tabitha. Tabitha est biblique pour ceux-là qui connaissent. Ça signifie Dorcas. Dorcas, une femme qui excellait dans l'œuvre de la charité. Amen. Charité. C'était pour elle un fardeau. Un fardeau. Où elle ouvrait pour mettre à l'aise, pour montrer des gens qui sont des démunis, des nécessités, que Dieu ne les ait pas abandonnés. Yes. Amen. Vous savez, Dieu il utilise toujours les hommes pour accomplir des choses. Donc, maison de Tabitha, nous sommes dans la joie. Est-ce qu'il y a un responsable? Et là, qui est le responsable? Ok, c'est bien. C'est bien de ce genre de travail. Et avant de sortir également, Dieu m'a communiqué quelques conseils que je vais donner. Parce que la parole de Dieu est claire. Si nous bâtissons, nous finissons les efforts sans Dieu. Il a dit, nous bâtissons en vain. Amen. Lorsque je vais prodiguer les conseils, par la grâce de Dieu, tu vas comprendre que réellement, c'est quelque chose qui vient de la part de l'Éternel et qui mérite non seulement d'être écouté, mais appliqué. Amen. Une fois de plus, je prie que la paix, la joie, que seul notre Seigneur Jésus-Christ donne soit votre partage. Amen. Que sa bénédiction ne soit plus absente dans vos vies. Amen. Tout ce que vous avez amené comme fardeau, fardeau qui nous écrase, pourtant les gens ne voient pas. Pourtant toi, avec les yeux physiques, tu ne vois pas. Mais tu sens, tu sais, tu réalises que tu n'as plus la force. Je prie que, selon sa parole qui a dit décharger sur lui tous vos fardeaux, je prie que cet après-midi, par sa grâce et la compassion, qui puisse te ôter
ces fardeaux Amen. qui cherchent à t'écraser depuis longtemps. Amen. Que la grâce de l'Éternel parle en ta faveur. Amen. Que sa miséricorde s'exprime en ta faveur. Amen. Toi qui es venu ici avec les vêtements sales, que l'Éternel, au travers de son sang, le sang précieux qu'il a coulé sur la croix et qui a touché le sol qui a été maudit à cause du péché. Amen. Que le sang précieux de Jésus puisse blanchir une fois de plus ton vêtement. Amen. Saint-Esprit du Dieu, nous te laissons ce moment. Nous voulons que dès ce moment jusqu'à la fin, que tu sois le chef, le directeur, l'oméga, que tu sois tout. Béni sois-tu Dieu de gloire. Au nom de Jésus que nous venons de prier. Amen. Amen. Je ne manquerai pas de donner quelques temps d'enseignement. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses au menu. Amen. Nous sommes depuis 3 jours sur la 3e édition de la Réformation. Réformation, une vision que Dieu nous a communiquée et que beaucoup, peut-être attendent pour la première fois, que nous aurons l'opportunité d'expliquer pour qu'ils comprennent. Nous allons essayer de clôturer les enseignements sur la réformation qui a commencé il y a 3 jours. Et aujourd'hui également, il y a l'action de grâce. L'action de grâce que nous faisons chaque fin de l'année. Et après l'action de grâce, il va y avoir ce qu'on appelle l'agapé, l'opportunité de manger en famille. Parce qu'il existe une famille biologique. Amen. Il existe également la famille spirituelle. Amen. Donc, si nous vivons dans des familles, parce que nous sommes nés dans de telles familles, il y a aussi la famille spirituelle. Yes. Nous mangeons, nous dormons, nous faisons des choses là-bas parce que c'est ma famille, je suis né là-bas. Oui. Alors tu es également né dans la famille spirituelle. Amen. Il est nécessaire souvent que nous puissions vivre en communauté, Amen. communier ensemble. Amen. Ce qu'on appelle l'amour fraternel, Amen. la solidarité. Yes. Se tenir main dans la main. Et quand Dieu nous dit aimez-vous les uns les autres, ça a plusieurs explications. Yes. Mais malheureusement, ça nous échappe. On n'applique pas ou on applique mal. Je vais être bref, mais je ne manquerai pas de enseigner, donner quelques minutes des enseignements sur la réformation. Combien de fois, si je disposais financièrement le moyen, j'allais engager non seulement des chaînes National. oui, j'allais engager parce que Dieu voudrait toucher. Non. Je ne suis pas venu faire des discours. Amen. Je ne suis pas venu. Et le sujet que nous traitons, la jeunesse, est un sujet transversal. Ça touche tout le monde. Oui. Que tu sois croyant ou pas, Amen. que tu sois illettré ou intellectuel, Yes. ça touche tout le monde. Donc ça doit toucher. Ça doit toucher. J'apprécie beaucoup le slogan. La jeunesse est sacrée. Mais c'est nécessaire également de se poser la question, est-ce que réellement la jeunesse est sacrée ou sacrifiée? Amen. Bonne question. Le slogan ne change pas grand-chose. Oui. C'est l'action, la préparation qui fait la différence. Amen. La jeunesse, l'avenir en miniature. La jeunesse, l'avenir en miniature. La jeunesse, l'héritage. Amen. La jeunesse, l'investissement qu'il doit payer. Amen. Qu'il
doit donner ce qu'on a investi. Yes, sir. En aide le temps pour moi. Ce qui est vrai, comme je l'ai dit depuis 3 jours, si nous semons des vices dans la jeunesse, dans nos enfants, c'est ce que nous allons récolter devant, avec eux. Amen. Si nous semons des valeurs, c'est ce que nous allons récolter. Ici en Afrique, nous disons que l'enfant c'est la richesse. Je pense qu'il faut modifier cette phrase. Amen. Amen. Il faut modifier cela. La richesse de l'enfant se trouve dans la qualité et le niveau de l'investissement dans les enfants. Amen. Je refuse de croire que mettre les enfants au monde c'est la richesse. Amen. Amen. Mais c'est le niveau et la qualité de l'investissement Oui. dans ces enfants Oui. qui fait de ces enfants la richesse. Amen. Est-ce que quelqu'un croit? Amen. C'est vrai. Je l'ai dit que lorsque Dieu a placé l'homme dans le jardin et il a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, il a fait venir une aide semblable. Une aide semblable n'est pas seulement une personne qui vient aider dans la procréation. Oui. Non, Dieu c'est plus large C'est ça. dans le cœur de Dieu Amen. que la procréation. La responsabilité, la gestion de la terre, et si un homme, qu'un homme ne pouvait pas, l'homme ne pouvait pas faire ça seul. Amen. Voilà pourquoi Dieu dit il faut une aide Amen. semblable, que j'ai expliqué une fois, que quel que soit le niveau où l'homme peut se trouver, dans le domaine spirituel, Oui. dans le domaine politique, Oui. économique, il faut une aide. C'était ce que Dieu avait. C'est une manière de dire que la gestion, parce qu'il a établi l'homme comme le Seigneur de la création, Amen. et la gestion ou l'exercice de la seigneurie Oui. sur la terre ne pouvait pas être la responsabilité d'un homme Oui. seul. Oui. Et voilà pourquoi Dieu a dit il n'est pas bon qu'il soit seul. Amen. Faisons pour lui une aide. Amen. Ce qui veut dire quel que soit le domaine Oui. où l'homme se trouve, Oui. la femme doit être Impératif. pas forcément dans le mariage, Amen. dans la gestion. Amen. Que quelqu'un dit dans la gestion. Dans la gestion. Dans la gestion des affaires de La société. société, Amen. famille, Amen. ainsi de suite. Amen. 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 Mais lorsque Dieu a placé l'homme et la femme, il les a dit soyez féconds, remplissez la terre, multipliez, assujettissez la terre et tout ça. Il n'y avait pas de problème. Mais la Bible nous a montré qu'il y a eu aussi deuxième passage, Oui. ou un autre passage Oui. de le dragon, Amen. qu'on appelait serpent, Oui. qu'on appelle Satan. Amen. Il est nécessaire parfois de se poser la question, lorsqu'il est venu faire quoi? Aider l'homme et la femme à atteindre l'objectif fixé par Dieu, ou quoi? C'est nécessaire. Oui. Laissez-moi vous dire que le passage ou l'arrivée de Satan dans le jardin était pour bafouer, pour faire qu'il y ait chamboulement dans tout ce que Dieu a établi. Oui. Amen. Et ces choses-là ont des répercussions Oui. au niveau de la famille, Amen. Amen. dans la société, Amen. sur le plan éducatif, Amen. sur le plan politique, Amen. sur le plan spirituel. Amen. Oui. C'est Est-ce que vrai. quelqu'un m'écoute? Amen. Je suis là. Je vais être rapide. J'avais utilisé le test parmi d'autres. Apocalypse 12, Amen. du verset 1 jusqu'à 5. Et on nous a parlé que un signe, Un grand signe grand signe paru dans le ciel. dans le ciel. Et on nous a parlé d'une femme enceinte Oui. et qui était au point d'accoucher. Et on nous a dit
Un autre signe. Parut. Toujours, toujours, toujours. Que quelqu'un dit toujours. Toujours. Après le passage de Dieu. Amen. Un grand signe paru dans le ciel. Le ciel n'est pas un lieu. Selon la révélation que Dieu m'a donnée, mais c'est la construction où il n'y a pas les mots. Amen. Il n'y a pas les mots de tête. Amen. Il n'y a pas de chagrin. Le ciel était un lieu de la convivialité. Amen. À réussir. Amen. Est-ce que ça passe? Ça passe. Mais la Bible dit qu'un autre signe a paru. Oui. Et cette fois-ci, le dragon. Oui. Et ce dragon avait cette tête. Oui. Il y a d'autres choses. Il a dit cornes et ainsi de suite. Ce n'est pas le temps de toucher ça d'abord. Amen. Tout ça a des significations. Mais on dit le dragon est venu avec 7 têtes. Et je vous ai dit que cette tête représente 7 systèmes que nous vivons dans le monde aujourd'hui. Amen. Et cette tête peut être vue à partir de système politique, Amen. système économique, Oui. système social, Oui. système scientifique, Oui. système éducatif, Oui. système écologique Amen. et système spirituel. Amen. 7. Amen. Ça ne passe pas. Ça passe. Et dans tous ces domaines, les dragons exercent Oui. Oui. sérieusement. C'est bien. Et ça affecte les premières institutions dans l'éducation de l'enfant. Amen. Amen. J'essaie d'expliquer que nous constatons aujourd'hui qu'il y a des lois que l'État, je ne parle pas du Gabon, ça c'est global. Amen. Amen. L'État, c'est une loi que l'État met en place qui donne les enfants ce que j'appelle la liberté et l'indépendance, Vis-à-vis qui des... fragilise l'autorité parentale, Amen. qui fait que les parents n'ont plus presque L'autorité l'autorité sur les enfants. sur les enfants. Amen. Un enfant peut interdire son père et sa maman de rentrer dans sa chambre. Vraiment. Oui. Un papa peut subir la foudre de la loi Oui. parce qu'il aurait cherché à redresser l'enfant. C'est Oui. vrai. C'est vrai. Ah, c'est politique. Vous ne comprenez pas. Ces choses-là, personne n'en parle. Personne ne réalise. Sur le plan spirituel, l'arrivée des dragons ou c'est pendant le jardin a fait que l'homme devient vite allié de Satan. Oui. Ce qui signifie l'homme embrasser la divinité maléfique. Amen. Au lieu de la divinité souveraine, Amen. c'est-à-dire Dieu, le Créateur. Amen. Et la Bible nous dit, instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Amen. Et la voie qu'il doit suivre, c'est la voie du Seigneur. Amen. Or, l'homme aujourd'hui a embrassé la divinité maléfique qui n'est plus selon la voie du Seigneur. Amen. Qui sous-entend que les enfants sont élevés selon une autre spiritualité. Amen. Ça ne passe pas. Le monde représente un système. Si vous voulez vérifier, je vais vous montrer 1 Jean chapitre 5 au verset 19. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'1 Jean, chapitre 5, le verset 19. Il est écrit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Reprends ça. Nous savons Nous savons. que nous sommes de Dieu. Criez oh. Faites par Dieu. Pardon, fils. Comprenez, peuple de Dieu, les parents et tous ceux qui m'écoutent. Nous savons Oui, que nous sommes de Dieu. on vient de là-bas. Oh my God. Nous savons que nous sommes de Dieu. Oui, Oui. Mais, depuis quand que Dieu
m'autorise d'appeler mon enfant un serpent. Vraiment. Vraiment. Je cherche à dire aux parents, quel que soit là où on vous a amené, quel que soit ce que vous avez hérité dans la famille auquel vous êtes né, Oui. on vous a dit qu'on a fait ceci pour que tu arrives. Crois-moi, tu es de Dieu. Amen. Crois-moi, c'est pas le bois. Amen. Oui. Je suis de Dieu. Crois-moi, c'est pas la forêt. Amen. Crois-moi, c'est pas les eaux. Amen. Nous sommes des dieux. Amen. Ouvrage Amen. Pur, 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 pur. façonné par Dieu lui-même. Amen. Quel que soit ce qui t'ont appelé, quel que soit ce qu'on t'a dit, Amen. mais j'ai souvenu te dire Yes, sir. que tu es de Dieu. Amen. Quand je te vois, Amen. je vois Hey. l'œuvre parfaite de Dieu. Amen. Quand je te vois et quand j'attends le nom qu'on t'a donné, je vois combien de fois Satan peut être un vilain menteur. Satan vient dire, il m'appartient, il t'a fabriqué quand? C'est ça. Bonne question. Écoutez, prenez un peu le psaume 139. Le psaume 139. Je vais prendre à partir du verset 13. Amen. Amen. J'entends le psalmiste dire, c'est toi qui as formé mes reins. Waouh, waouh. C'est lui. Oh, il n'y a pas de gens dans la salle. C'est toi qui as formé mes reins. Dieu m'est témoin avant de quitter. Dieu me disait que, dis à mon peuple que je ne suis pas contre la science, mais il faut que la science fléchisse devant la spiritualité. C'est ça là. C'est ça. Ce que la science peut faire, c'est aller prendre les reins que Dieu a fabriqués, Oui. quelque part, pour aller planter ailleurs. La science ne peut pas. Fabriqué. Il n'y a pas un démon qui peut fabriquer les reins. Il n'y a pas le bois qui peut fabriquer. Il n'y a pas les eaux, la mer, la forêt. Il n'y a pas. Oh! Les démons là qui te pointent les doigts. L'esprit là qui dit que tu l'appartiens. Je décrète par l'autorité du ciel que sa mission est terminée. Oh my God. Qui reconnaît que c'est Dieu qui a formé ces reins? Laisse-moi te dire, si tu as le problème des reins, l'insuffisance, s'il y a un dysfonctionnement, c'est pris par le nom de Jésus, qu'il te remplace le rein, qu'il te remplace le rein, qu'il te remplace le rein. Celui qui a fabriqué la voiture peut fabriquer les pièces d'échange. C'est Dieu qui t'a fabriqué. Il a les pièces d'échange. S'il y a des reins qui ne fonctionnent pas, et papa son cotori à Bakata, je donne le remplacement. Au nom de Jésus. Yes, sir. Il est Dieu. Qu'est-ce que l'ignorance, Il est Dieu. le mensonge de Satan Amen. nous a fait croire qu'on vient des forêts, Vraiment. qu'on vient de je ne sais quoi. Amen. Regardez, on dit c'est toi. Écoutez, écoutez. Riba Sandaka. Yes, C'est sir. toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé Amen. dans le sein de ma mère. Amen. Maman Kaltus Lagat. Dieu qui a vu tes yeux Amen. dans les semences, Amen. il voyait tes cheveux, il voyait tes dents. Oh. Amen. La science parle seulement de l'évolution d'un fœtus, d'une grossesse, mais beaucoup de mystères les échappent. Oh. Amen, c'est vrai. La science peut permettre l'accouchement, C'est ça.
God. Oh my God, tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas fils ou fille de Satan. Quelle que soit l'entité auquel ta famille est vendue, toi tu es de Dieu. Et la parole va travailler en ta faveur. Amen, je reçois. Il dit, je te loue, je sais que je suis une créature si c'est ça le problème. Tu es tellement possédé parce que Satan reconnaît que tu es une créature si merveilleuse. C'est toi qui dis, je n'ai rien, je ne travaille pas, je ne suis pas encore marié, je n'ai pas l'argent. Mais qu'est-ce que les démons cherchent dans ta vie? C'est parce que tu es une créature si merveilleuse. Tu es rempli de gloire, tu as beaucoup de choses. C'est ça que les démons visent. Un voleur n'est pas là où il ne va rien trouver. Il va aller là où il y a quelque chose. J'ai dit, tu es rempli de quelque chose. Amen. Je suis rempli de potentiel. Refuse à cause des situations. Amen. Le présent du moment, ta situation de moment, de dire que je ne suis rien, je suis fini. Si tu es fini, les démons ne devraient pas t'intéresser. Satan devrait te zapper. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Oh, mon message, ça n'est pas ça. Yes, ça. Démon, tu me fais quoi? Vraiment. Les démons te disent, toi, tu te qualifies pauvre. Tu te dis, ma famille est pauvre. Je n'ai rien. Je n'ai pas fait l'école. Je n'ai rien. Les démons te disent, tu es aveugle. Tu ne connais même pas toi-même. Quand le diable a échoué de prendre la gloire, trône de Dieu, Amen. la deuxième gloire qu'il ne fallait pas négliger, c'était la gloire attribuée. Alors, Voilà pourquoi dans le psaume chapitre 8, on nous a dit là-bas, le psalmiste a dit, qu'est-ce que l'homme? Les anges demandaient, qu'est-ce que l'homme? Que tu prennes garde. Qu'est-ce que l'homme que tu te souviens? Malgré que tu l'as fait, inférieur, mais tu l'as couronné de la gloire et de la magnificence. Tu l'as couronné de la gloire. Regarde-toi qui dis je n'ai rien. La Bible dit tu es couronné de la gloire et de la magnificence. Et c'est ce qui attire Satan. C'est ce qui attire les démons. Toi seul possédé par ces 4 démons. Tu penses que c'est la blague. C'est à cause des potentiels que tu as. À cause de la gloire. Laisse-moi un peu ta famille. Ta situation de moment n'est pas la conclusion de ta vie. c'est la vérité. J'ai des choses à dire. Je disais, je voulais simplement parler pour quelques minutes. Seigneur, aide-moi. Ramène-moi, ramène-moi. Il dit continuer comme ça là. C'est pas bon. C'est pas bon. Il dit, je te le dis, c'est que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Et mon âme les reconnaît. Il faut reconnaître que Dieu t'a bien fait. Il faut reconnaître que malgré ce que tu traverses, tu n'es pas une erreur. Même si tu n'es pas encore marié. Ce n'est pas le problème de Dieu. C'est parce que vous allez comprendre. On a vendu la famille aux entités anti-mariage. C'est vrai. Quand tu avais tout préparé, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas. Mais nous avons ouvert la porte. C'est vrai. Il est venu établir l'esprit, l'alliance anti-mariage. Ce n'est pas Dieu qui est derrière ta situation. C'est vrai. Ça peut pas être lui. C'était qui ont tenté d'aller en mariage contre l'alliance établie dans la famille. C'est le calvaire. Oui. C'est vrai. Reconnais que ça ne vient pas de Dieu. Amen. Amen. Ça ne vous dit pas et vous ne comprenez pas ça vous-même.
Au moins, vous avez l'opportunité de comprendre ça aujourd'hui. Amen. Il est écrit, verset 15 dit, mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Seigneur Jésus. Est-ce que vous savez que le moment que le psalmiste dit que mon corps n'était point caché, c'est que le psalmiste est en train de dire, poussé par l'Esprit de Dieu, que simple sémence, Oui. son te montre l'eau. Tu ne vois et tu ne verras que l'eau. Oui, amen. C'est tout. Mais il y a l'être qui voit les dents, il voit les cheveux, Amen. Dans l'eau. C'est ça. Amen. Ça passe. il voit une femme dans l'eau, il voit un homme dans l'eau, il voit un apôtre dans l'eau, il voit une prophétesse dans l'eau. Oh my God. Amen. Yes. Et il dit, tu m'as tissé, lorsque tu m'as fait dans les lieux secrets. Amen. Lieu secret. C'est pour cela que les gens n'arrivent pas à te définir. Amen. Ils n'ont pas participé. Il n'a pas Même participé. ta maman qui t'a porté compris, parfois n'arrive pas à te définir. Ton père n'arrive pas à te définir. Parce qu'ils n'étaient pas là-bas. Quand Dieu te prépare. Amen. Après avoir te préparé, il est venu te placer dans les seins d'une femme parce que c'était le passage porte normale pour rentrer sur la terre. Jésus n'allait pas passer par autre porte que par la voie normale, celle de la voie. Ça ne passe pas. Amen. À la profondeur de la terre, Yes. il t'a fait. Regardez comment tu es décrit. Toi qui se vois comme un roi de l'Éternel, Dieu ne me voit pas. Il t'a vu lorsque tu n'existais pas. Si je continue la lecture, il a dit, lorsque j'étais comme une masse informe, il te voyait. Tes yeux me voyaient. Et tu connaissais le nombre de jours qui m'a été destiné. Comment Dieu a pu te voir lorsque tu n'existais pas. Aujourd'hui que tu existes, aujourd'hui que tu es physique, Dieu ne te voit plus. Ah oui. Ah oui. C'est Dieu là. Ah oui. Qui vous a dit de se mettre debout? C'est moi qui prêche. C'est moi qui est debout. Oh Jesus. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Ok. Je vais essayer de revenir sur le thème, la jeunesse. La jeunesse. Amen. Amen. La jeunesse en miniature. Très important, très important. Donc l'arrivée du dragon est venu bafouer, chambouler tout. Chambouler tout. Et je vais parler un peu sur le plan politique. Je veux que l'on lise brièvement aujourd'hui Exode chapitre 5, verset 2 seulement. Pharaon répondit, vous êtes Amen. Exodus. Exodus is the second book in the Bible. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que je obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Écoutez, ça c'est le sommet de l'État qui est en train de faire une déclaration. Oui. Je ne connais pas la divinité souveraine. Je connais des divinités qui m'ont permis d'être là où je suis. C'est vrai. De quelle divinité? Mais parle-t-on là? Amen. 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 J'arrive. Amen. On va voir le pouvoir spirituel et magnifique. Est-ce que nous sommes là? Amen. On vient de lui parler de Dieu. Oui. Il a dit, je ne connais pas. Savez-vous que beaucoup de dirigeants de plusieurs nations, de pharaons,
est toujours de l'actualité. Beaucoup de dirigeants au sommet des nations ne connaissent quel est ce Dieu. Ils s'appellent l'Éternel. Je ne connais pas ce Dieu. Si je suis là où je suis, ce n'est pas grâce à lui. C'est vrai. J'arrive. C'est ça, non. J'arrive. C'est ce qu'il dit. Je vous ai dit les 7 têtes. Oui. Amen. C'est SS. 7 systèmes. Amen. Oui. Politiquement parlant, regardez. Pharaon, le chef, le sommet de l'État, Oui. va promulguer la loi qui visait à exterminer, détruire, tuer les enfants mâles. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Les enfants y pleurent. Ça, c'est pouvoir politique. Amen. Je vais être bref pour vous situer. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Et le pouvoir politique va travailler avec le pouvoir scientifique, c'est-à-dire le médecin, sage-femme. Amen. Lorsque vous verrez C'est ça. une femme hébreu au point d'accoucher, Oui. vous connaissez la chose. Amen. Le pouvoir politique travaille en accord avec le pouvoir médical ou scientifique. Je vous dis, le ravage que dragon, le pouvoir maléfique ou spirituel négatif, le ravage que ça cause dans nos vies, dans la vie de nos enfants, si Dieu nous ouvre les yeux, Amen. on voit un peu politique, Amen. on voit également Scientifique. scientifique. On va essayer de toucher, à partir de ces mêmes tests, le pouvoir économique. La Bible dit que après le passage de Moïse et Aaron avec ces messages de l'Éternel, Oui. Pharaon va mettre cette loi fiscale ou fiscale. Oui. Fiscal. Fiscale, ok. Qui exigeait les travaux sans salaire, Oui. Oui. Amen. Amen. des mesures Plastique. draconiennes. Regardez, les gens travaillent, les Israélites travaillaient sans être payés. Amen. Et les faits et les liens, c'est quoi? Dans nos jours, c'est que les gens qui méritent des places Amen. n'ont pas la place à cause de certaines lois économiques que vous ignorez. Vous ne connaissez pas. Pour avoir la promotion, il y a certaines conditions économiques que le dragon a introduites. Si tu ne rentres pas là-bas, Rien pour toi. ça ne passe pas, ça ne passe pas. Amen. 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 S'il faut que je pousse loin, on arrive au niveau où ce que vous voyez, dans la zone CEMAC, il y aura une monnaie, CEDEAO, Euro, écoutez-moi bien, c'est l'accomplissement de la prophétie biblique. Nous voyons ça comme si c'est la unification. C'est comme ce que vous appelez écuménisme. Écuménisme. Beaucoup, j'avais tenu quelqu'un vraiment dans les discussions. À un moment donné, je n'aime pas faire des débats. Qui me faisait savoir que waouh, une bonne chose. On se retrouve. Non, je ne dis pas qu'un frère musulman, c'est pas mon frère. C'est pas ce que j'ai dit. Je ne dis même pas qu'un bouddhiste n'est pas un frère parce qu'il croit à cela. C'est pas ce que j'ai dit. Je ne dis pas qu'un bouddhiste, c'est pas mon frère. C'est pas ce que j'ai dit. Mais disons la vérité, que nous ne croyons pas au même Dieu. C'est vrai. Amen. C'est tout. Arrêtez. Je refuse de me retrouver sur le même plateau que je vais invoquer mon Dieu. L'autre va invoquer. Je ne suis pas d'accord. Amen. Ça, c'est vrai. Prenez-moi, amenez-moi là où vous voulez. Oui.
Je vais continuer à dire ça. Amen. Je n'ai pris pas le même Dieu C'est vrai. avec un bouddhiste. Amen. Un point. Un vrai. Et c'est tout. Alors le mouvement écuménique n'est pas la unification du corps de Christ. Amen. Ça c'est ramener le corps de Christ Vraiment. sous le règne total de Satan. C'est vrai. Et il y a des personnes comme moi, nous disons impossible. Impossible. C'est ça. Je vais toucher quelque chose de très important. Hier, je vous ai donné ce que j'appelais plateforme de la validation de la parentalité. Amen. Je vous ai fait comprendre hier. Et c'est des choses qu'on n'attend pas partout. C'est vrai. On sait que pour être un prof au lycée, à l'université, il y a la formation. Oui. Pour être un chauffeur, il y a la formation. Amen. Et s'il n'y a pas de formation, on commence à connaître chauffeur. Oui. C'est pas vrai. C'est vrai. Mais pour être papa et maman, on est passé par quelle plateforme de préparation? J'ai essayé d'expliquer ça hier, j'ai décortiqué, vous pouvez consulter les autres. Mais ce que je vais parler aujourd'hui, c'est ce qui permet l'éducation équilibrée d'un enfant. Amen. Amen. Éducation équilibrée d'un enfant. Très important, je vais être bref parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Je vais être bref, il faut être aussi attentif. Il est triste de remarquer que les intellectuels, les hommes de Dieu, les gens qu'on considère que Dieu a placé comme la lumière du monde, tout le monde ne met l'accent que sur une chose. Pour qu'un enfant soit équilibré, devient un homme responsable, il y a quatre quotients. Je vais essayer d'être bref. Premier quotient, c'est quotient intellectuel. Pardon, prenez ça comme ça. Je n'ai pas trop de temps. Quotient intellectuel. Amen. Amen. Est-ce que ça passe? Ça passe. Est-ce que ça passe? Ça passe. Quotient intellectuel. Je vais essayer d'être rapide. Quotient émotionnel. Il y a quotient social. Il y a quotient de la diversité. Mais laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, tout le monde, je dis bien tout le monde, nous mettons plus l'accent sur les premiers, quotient intellectuel. Ça, c'est le développement de l'intellect d'un enfant. La capacité de calculer. Oui. La capacité de retenir des sujets. Amen. Développement de sa capacité intellectuelle. Oui. Force intellectuelle. Et je sais que chaque parent veut que son enfant puisse aller à l'école. Exact. Très important. Très important. Mais ce qui fait d'un homme un homme complet et responsable n'est pas seulement le quotient intellectuel. Oui. Le quotient émotionnel, c'est le développement de la capacité qui permet à un enfant, un homme, de maintenir la paix avec les autres. L'émotion. C'est à partir de l'émotion
que l'on peut avoir l'idée d'un personnage, caractère d'un homme, émotion. Amen. Le quotient émotionnel, c'est le développement de la capacité qui nous permet de maintenir la paix, être avec les autres, vivre en communauté, vivre avec les autres. Si nous sommes faibles ici, malgré le niveau élevé ici, nous n'allons pas obtenir des résultats, grands résultats, parce que ici, il y a l'esprit d'équipe. Oui. Amen. La synergie. Oui. Et la Bible précise bien que deux valent mieux qu'un. Et c'est lorsqu'on est capable d'être bien avec les autres qu'on peut former une équipe et réaliser de grandes choses. Amen. Maintenant, quotient aussi social, c'est la capacité de créer les réseaux d'amitié et garder ça pendant un long durée. Amen. Amen. Nous sommes, quelque part nous a appris ça à l'école du village, que l'homme était un animal social. Oui. Ah, ça c'est au village. Au village, voilà. Au village. Voilà. Tu comprends. Donc, c'est être capable d'avoir les réseaux. Parce que le monde est fait de telle sorte que s'il n'y a pas les connexion. Voilà. Est-ce que ça passe? Ça passe. Dieu a fait l'homme de telle sorte qu'il y a ce que j'appelle interdépendance. Amen. Ça, un homme développé dans ici et ici est capable d'embaucher un homme très élevé ici, mais faible dans ses eaux. Amen. On voit ça. C'est vrai. On voit ça tout le temps. On vit ça. Oh, je ne savais pas. Je croyais que c'est moi seul qui vois. Maintenant, les quotients d'adversité. Les quotients d'adversité, c'est cette capacité qui permet à l'homme, à un enfant, de traverser des périodes difficiles de la vie sans perdre l'équilibre. L'objectif. Ça c'est vrai. Ça. La capacité de manger les colas amers en souriant. Oh! Ça me passe. L'école du village. On connaît l'école du village. Écoutez, c'est à partir des quotients d'adversité qu'on connaît quelqu'un qui peut vite abandonner devant des difficultés. C'est vrai. C'est à partir, si nous ne sommes pas élevés ici de manière solide, certains optent pour le suicide à cause des difficultés. Avant que les démons, l'esprit ne viennent t'aider, il y a déjà la faiblesse. Parce que ta vie est faite de telle sorte que tout doit être facile. C'est ça. C'est ça. Et quand c'est un peu dur, on va racheter la corde. Il y a des personnes, lorsqu'ils racontent des difficultés, ils commencent à délirer. Voilà les difficultés, ils ne pouvaient plus tenir. Je vous disais ça. Même pas, il n'a même pas pu tenir. Il est parti. Il fait quoi? Le ministre, il est parti. C'est chaud, il ne peut plus tenir. Et ça se passe? Peuple de Dieu, c'est très important. J'ai déjà vu un intellectuel qui a accepté. Vous savez ce qui s'est passé? Il avait un problème de dette. 25 000 euros. Et puis il a eu le problème avec maman de
les enfants. 2. Et la femme est partie, il est resté avec les 2 enfants. Il avait soit 25 ou 40 000 $ euros comme ça. C'était tellement dur pour lui, difficile. Il a vu que je ne peux plus. La vie n'a plus le sens, je vais continuer. Il a laissé une lettre et il a mis fin à sa vie. Regardez comment un homme intellectuel peut mettre fin à sa vie à cause des difficultés. Ça, c'est la révélation que cet homme n'a pas été préparé. Amen. Amen. Que la vie, il y a des moments où tu peux être contrarié. Oui. Il y a des moments où la vie te propose les cailloux et non les brettes. Amen. Vraiment, et non le bread. Et si vous regardez la vie, même les médicaments qui soignent, il y a des médicaments sucrés, il y a des médicaments amers. Amen. Mais tu dois consommer le 2. Et ça ne passe pas. Je sais que chez vous, lorsqu'on vous donne des piqûres, ça fait tellement bien. Ça s'appelle piqûre, ça fait mal. Chez nous, quand on voit l'aiguille, on a peur parce que ça fait mal. C'est vrai. Mais c'est tout ça là qui fait préparation. Les enfants, les parents, les pasteurs, non, je veux que mon enfant apprenne. Je veux que mon enfant. Mais c'était parents. Parce qu'ils ont demandé même leur fille, leur fils, pourquoi tu n'as pas eu un bon moyen? L'enfant se suicide. Parce que papa n'a jamais pensé qu'il y a ce qu'on appelle le quotient de la diversité. Amen. Il a pris l'enfant, que l'enfant se lève. Et UNESCO est venu lui dire que tu ne dois pas taper. C'est à l'époque maintenant des conseils. L'enfant est déjà mature. Vous croyez que la majorité c'est le langage inspiré de Dieu? Jamais. Aujourd'hui nous prions par le nom de Jésus. Amen. Dis quand même amen. Je refuse ça. Je refuse. Ne bouge pas avec la tête. Donc, j'essaie aujourd'hui de dire, expliquer un peu, si Dieu le veut demain, je vais mieux développer ça. Et c'est là où, avant que tu ne mets un enfant au monde, tu vas te poser certaines questions. Amen. Tu sais que je raconte là, il vient sur. Est-ce que tu es pas? Est-ce que tu es parent? C'est ça. Les nounous. Les nounous, j'accepte. J'accepte. J'accepte, ça passe. Mais ne me dis pas que tu es. Puisque selon Dieu, selon le plan de Dieu, avant que le dragon arrive, Dieu a dit, l'homme, j'abrège comme ça, pardon, femme, n'est-ce pas? Amen. Deuxième niveau, avant qu'on ne parle de l'enfantement, époux, épouse, jusqu'alors, il n'y a pas l'affaire de maman. Amen. Amen. Une autre étape, évolution. Papa, maintenant maman. Amen. Mais quand Dragon est arrivé, Vraiment. Son introduction. on nous a dit, observez tous ces choses, c'est perdre le temps. Ouais, on saute direct. Je n'ai même pas besoin d'être femme. Hein. Ah oui, 15 ans. À partir d'une Jeune fille. fille. Oui. Ma mère m'a dit, voilà, écoutez, voilà l'héritage, voilà l'éducation. Ma mère m'a dit qu'elle m'a fait à 15 ans. Ah oui. Au moins, c'est fait. Fille. Elle n'est pas encore femme. Oh. Oublions donc l'épouse. C'est clair? Elle est déjà maman. Vraiment. Quand on me regarde, hein. Chamboulement. Dieu m'a dit, la jeune dame, mais, oui. C'est pas pour t'embarrasser, n'ayez pas peur. Okay. Le travail que vous faites, c'est bon, nous faisons. J'ai le ministère de la compassion. J'ai des programmes que je n'ai même pas encore mis en place au Gabon, dans mon sein. C'est pas vous de m'occuper concevoir. Et accouchez-moi aussi. Les grossesses. On ouvre dans ce sens-là.
j'ai béni aussi des partenaires qui ont permis que vous soyez là pour partager ce moment avec nous. Mais Dieu me dit, si ce que vous êtes en train de faire, vous n'impliquez pas Dieu comme cela se doit. Dieu m'a dit qu'il y a certaines filles, à partir de 15 ans, vont vous ajouter des bébés là-bas. Imagine un peu, on parle d'orphelinat, on parle des gens qui passent des moments difficiles et qui, à partir de là, devraient être instruits. Si c'est l'erreur, corriger ça, mais ce qui va jouer, c'est d'abord ce qu'ils avaient pris dans la famille, ok? Oui. Ils sont nés. Oui. Si vous construisez l'orphelinat avec d'autres motifs que celui de Dieu, au lieu et son bébé aujourd'hui, je vous dis juste un peu de temps. Voilà pourquoi Dieu demande que non seulement que toi, si c'est toi le dirigeant, que tu sois enraciné. Tu as pris une position qui te rend redevable et comptable à l'Éternel. Amen. Amen. Dieu va demander au serviteur que je suis, qu'est-ce que tu as fait de 16 ans? Certains sont naïfs, c'est ce que j'ai dit. Et il y a la sévérité du jugement face à cela. De la même manière, le travail que tu fais, Dieu te demandera comment, quelles sont les choses que tu as communiquées à ses enfants pour qu'à 15 ans, la fille là ne vous amène pas la grossesse. Parce que sa maman, elle a entendu, on l'a dit, l'a fait. Parce que c'est ce qu'on les a légués. Laissez-moi vous dire, il y a une jeune fille, je la considère orpheline. Elle est gabonaise. J'ai pris cet enfant avec ma famille. Nous faisons tout et ce n'est pas elle la seule. Amen. Et parmi des règles, j'appelle ça règles strictes, qui me poussent à investir dans, et l'église investit dans la vie de ses enfants, les jeunes filles, par exemple. J'ai dit, celle qui perd sa virginité a rompu avec Dieu et moi. Pas d'investissement. Amen. Amen. Donc, j'ai gardé une fille, elle était à la maison. Pendant 2 ans, tout ce qui concerne la fille, c'est sur ma famille et l'église. Le département social, ici, qu'on appelle mère de l'assistance. La famille a mis la pression. Qui veut voir l'enfant est parti. L'enfant a 20 ans aujourd'hui. Et l'enfant se souvient que j'ai dit, les jours que tu perds ta virginité, c'est fini, oh, ne m'appelle plus ton père. Savez-vous que depuis ici, j'envoie les cahiers, les sacs. Savez-vous que j'ai été convoqué à Port-Gentil, mais j'ai été représenté. J'ai été convoqué parce que l'enfant, on veut que l'enfant présente tous les jours, donne le numéro de ton copain. Quand bien même l'enfant dit je ne connais pas ça, ok, c'est ton pasteur qui va t'enterrer. Je suis insulté parce que je veux que l'histoire de la famille change. Amen. L'enfant dit que sa maman l'a mise au monde, je ne sais à quel âge sa maman est décédée. L'enfant ne connaît pas son père. Mais j'ai dit, toi, je suis en train de travailler sur toi pour qu'un jour, tu peux aider les autres dans cette situation. Amen. On m'appelle de tout le nom. On me porte plainte. Ce qui cause les problèmes, c'est donne le numéro de ton copain. On l'a mené à la gendarmerie, je n'étais pas, mais je m'étais fait représenter. On a interdit l'enfant d'aller à l'église. Partout, mais pas à l'église. Ici, où c'est qui a pas gentil. Tous les jours, donne. Je reviens
il y a ce jeudi, le sac de l'école, les chaussures, les besoins, va. Et j'ai dit, je n'ai pas besoin de dire son prénom. Je n'ai pas besoin de dire, j'ai dit, tu connais les jours que tu quittes sur la voie de Dieu. Je ne suis plus. Mais permettez-moi de vous dire que c'est une sorte de scandale dans la famille. Parce que l'enfant à 21 ans bientôt est vierge. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit, non, tu dois continuer comme ça jusqu'au mariage. Tu n'as rien perdu. Permettez-moi de vous dire que tout dernièrement, il y avait une éthique de corps médical qui travaille avec La santé. dans le sang. Tu es parti, et surtout toi qui n'es pas protégé, tu es parti pour te faire soigner. Tu reviens avec des balles partout. Et parfois même les pieds devant. Amen. On me lance des pierres. Le message de la réformation ne vient pas donner des discours. Venez vous dire, il y a homosexualité, il y a hétérosexualité, il y a je ne sais quoi. Je ne suis pas un discoureur. Je suis un réformateur. Et la réformation vient changer le système. Rétablir l'ordre que Dieu a établi, que l'ennemi a bafoué. Voilà pourquoi mes messages sont percutants. Amen. Parfois c'est comme si c'est des messages agressifs. Ça irrite les gens. Ça touche. Parce que les choses doivent changer. Combien de personnes peuvent accepter que parce que tu es en train d'aider, on te porte plainte, on t'insulte et tu continues? Il y a un enfant ici, je suis fâché, j'ai rompu avec elle, je l'ai pris de cet âge. Sa maman a dit que je veux que tu sois ménagère et l'enfant voulait suivre Dieu, elle est de Sao Tomé. J'ai pris cet enfant, je l'ai levé, j'ai payé tout, l'église est témoin avec cette église. Amen. Au bout de ça n'a même pas arrivé 18 mois. Il a 2 enfants. Je ne sais pas, c'est là 21 ans. J'ai dit, puisque tu as choisi la voie, continue. Tu ne dois plus être là. Et le moment que l'enfant là s'accrochait, la famille commençait à dire, elle peut déjà voir son copain. Ils l'ont arraché d'ici. Ça c'est quel pasteur? Je ne suis pas un pasteur, je suis un réformateur. Amen. Je ne ressemble pas à un pasteur, je suis un réformateur. Amen. Eh oui. Mes paroles, les gens considèrent ça comme des choses parce que ce n'est pas la voix connue. Ce n'est pas la voix qu'on a l'habitude. Oui. Et c'est bien. Je suis une voix. Amen. Qui crie dans l'église. Et ce n'est pas les lieux d'attraction. Non, 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 non. Laissez-moi vous dire, les jeunes filles, ne vous embarquez plus dans tous ces héritages de la famille. Je t'ai fait à 15 ans. Tu as déjà 20 ans, 30 ans. Tu attends quoi? Les jeunes frères, je ne t'ai jamais vu avec une copine. Tu vas bien? Dis à ta maman ou ton père qui t'a demandé, tant que je ne t'ai pas dit que je suis malade, reste tranquille. Amen. 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 On ne rappelle pas quelqu'un de dire que je ne me sens pas bien. Oui. L'affaire là, c'est quoi? Parce que tu ne m'as pas vu avec copine, c'est ça, tu me demandes si je te dis que j'ai mal à la tête. Ça fait 3 jours que je travaille. Amen. 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 Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Je vais résumer pour aujourd'hui. Dieu est en train de nous dire qu'il est temps. Désormais, si nous allons changer les choses, si nous allons voir la jeunesse qui peut bien nous remplacer, il est question que nous commençons à partir de la famille. Et dans la famille, on se pose la question, est-ce que je suis déjà
apte pour fonder un foyer. Est-ce que je peux être un père? Est-ce que je peux être une mère? Le fait que je peux porter une grossesse ne fait pas de moi réellement un parent. Amen. Il est question maintenant qu'on s'assoit. Et je dis, qu'est-ce que j'ai que je peux communiquer à l'enfant pour faire de cet enfant un homme responsable demain? Laissez-moi vous dire, tout ce que vous communiquez à vos enfants, c'est ce que vous allez récolter. Amen. Amen. Rien que ça. Amen. L'enfant est une lettre de ses parents Amen. que les gens peuvent lire. Amen. Ce que tu as semé dans ton enfant, c'est ce que tu vas récolter. Amen. Je dis souvent aux parents, ne maudissez pas vos enfants. Lorsque tu maudis ton enfant, la malédiction c'est une sorte d'investissement. Amen. Semence. Investissement. Que toi-même tu vas aller récolter vivant. Ne pense pas que je l'ai maudit. Je suis ton père. Je suis ta mère. Tu serais que là. C'est bon. Mais n'oublie pas que dans la vie il y a le matin. Amen. Midi. Oui. Le soir. Et la nuit. Le matin, on peut être enfant. Oui. À midi, période active. Oui. Mais le soir, il n'y a pas, à moins que Jésus ne m'accorde une grâce exceptionnelle. Je ne pense pas que dans les 60 ans, parce que je ne veux pas que ça soit petit, 60 ans ou 70 ans à venir, que je vais prêcher comme ça, avec même agilité. Amen. Non. À quel que soit, à un moment donné, toi qui étais debout comme ça, tu vas C'est commencer. ça. Amen. C'est ça. Est-ce que tu as demandé les crevettes, ce qu'il a fait? La crevette m'a dit c'est la condition, tout le monde a dit comme ça. L'école du village. Maman Corinne connaît ce que je vous dis là. C'est la condition qui a fait que les crevettes. Amen. Amen. L'âge finirait par un jour tu me posais à chercher une carte. Troisième pied. C'est vrai. C'est vrai. Oh. C'est vrai. Maintenant que il te faut à Cannes promasser et tu as planté que la malédiction, Vraiment. c'est ce que tu vas récolter. C'est pas quelqu'un que tu rends service, c'est toi-même. Toi-même. Amen. Est-ce que les gens comprennent? Amen. C'est vrai. C'est vrai. Préparons. Si les enfants sont l'héritage, l'investissement, ça exige une préparation. Amen. La nation doit prendre conscience. Amen. Le corps de Christ, Amen. les corps, les établissements scolaires, la famille, mais à tous ces niveaux, tout est faussé. Amen. Tout est faussé. Mais je crois. Je crois. Amen. Satan est rentré dans le jardin. Il a tout chamboulé. Mais lorsque Dieu est revenu, Amen. il a dit, le plan A peut être embrouillé. Amen. Mais je vais sortir le plan B. Amen. Satan, le plan B que je viens avec, Amen. tu ne peux rien faire. Amen. Par contre, ta tête va être écrasée. Amen. Ce que je sais, par la grâce de Dieu qui m'a établi, l'avenir du Gabon ne va jamais être hypothéqué. L'avenir des familles au Gabon Amen. ne seront pas hypothéqués pour toujours. Ton avenir ne sera pas pris en otage pour toujours. Quelles que soient les entités auxquelles les grands-parents ont vendu des familles, Dieu est venu récupérer la famille. Et voilà pourquoi il te prépare. Si vous n'impliquez pas Dieu dans la gestion des nations, dans la gestion de la famille, dans vos relations, vous allez fournir les efforts, vous allez
J'ai pas fait tout pour que ces enfants réussissent ou finissent. Nous allons impliquer Dieu. Amen. Voici le message de la réformation. Amen. Il y a encore des choses à dire. Je demande même les médias, la manière, le niveau que vous pouvez. Ça nous touche, ça nous concerne. Ce n'est pas l'affaire de cette assemblée, non. C'est l'affaire nationale, globale, au Gabon, aux États-Unis, partout. Amen. À ton niveau, travaille. Amen. La Bible dit que l'Éternel ne régnera pas pour toujours. Amen. Je crois qu'avec ce message, Dieu a commencé quelque chose. Amen. Par l'arrivée de ce message dans ta vie et que tu l'as reçu, l'obscurité qui régnait, que Dieu t'aide par ta volonté à t'équiper. Amen. Avec la sagesse. Amen. Au travers de sa parole, tel que les amis sont dit dans le psaume 119 au verset 9. Amen. Comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier, sa vie, en se dirigeant d'après? Que ta vie soit conduite selon la parole de Dieu. Et je te garantis, c'est toi qui va corriger les erreurs de tes grands-parents, de tes parents dans la famille. C'est à partir de toi que cette nation va connaître les changements positifs. Que la paix du Seigneur soit sur le Gabon, soit sur toutes les familles, et soit sur chaque vie dans ce lieu au nom de Jésus. Ok. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Les enfants sont là. Vous voyez, l'espace trop petit. On va gérer ça. Il y a des familles, 10. Ils gèrent deux chambres. 4. J'aimerais vous voir. Ouais. Ok. Bon, c'est ce que je fais. La parole de Dieu dit dans Matthieu 4:4, lorsque Jésus a jeûné 40 jours, 40 nuits, et Satan est venu avec la proposition de nourriture. Et Jésus pouvait dire, l'homme ne vit pas seulement par le pain. C'est important. On a besoin de ça pour l'existence, pour nourrir la chair. Mais le plus important, il a dit toutes paroles qui sont. S'il vous plaît, je vous demande, l'avenir de ces enfants qui se retrouvent aujourd'hui avec vous, l'Éternel regarde. Et il a dit, laissez venir auprès de moi. J'ai entendu Dieu dire, si quelqu'un venait de scandaliser l'un de ces petits, il est mieux qu'il n'est pas né. Amen. C'est sévère. Ça, ce n'est rien. C'est important. C'est juste pour vous dire que nous sommes là et qu'on peut accompagner des bons, des causes nobles. Mais je vous demande les responsables d'Orphelinat Tabitha. Tabitha, selon que je sais de la Bible, il n'y a rien que Tabitha fait qui n'était pas selon Dieu. S'il vous plaît, veillez sur. Il y a des prophètes et des prophétesses. Il y a des apôtres. Il y a des ingénieurs. Il y a des grandes personnalités. Aujourd'hui en miniature. Aujourd'hui capables de payer ça. Mais demain seront capables de donner des leçons. Mais ça dépend comment on va les préparer maintenant. S'il vous plaît, veillez. Veillez. La récompense, je ne sais pas qui vous paye, mais la récompense vient de l'Éternel. Au nom de notre assemblée, et partenaires, surtout la personne que Dieu a touché, tous ceux qui ont participé,
que je sais que l'Éternel va rendre au centuple. Parce qu'on ne sème pas en Dieu sans récolter. Au nom de notre assemblée, centre de résurrection en Christ, nous vous présentons ce don, c'est vivre pour ces enfants. Et nous vous supplions d'élever ces enfants dans la crainte de Dieu, sous la voix du Seigneur. Amen. Et vous verrez que Dieu va vous bénir, va bénir vos enfants. Si vous vous souciez pour ces enfants, peut-être qu'ils ne sont pas issus de vos entrailles directes. Dieu m'a dit une fois que personne ne me met en première position et moi je le laisse en dernière position. Amen. Dieu dit, lorsque tu te préoccupes pour mes choses, moi aussi je vais m'occuper. Amen. Recevez. Amen. Ce n'est pas grand chose. Recevez au nom de l'Assemblée centre de résurrection en Christ. C'est bon pour les enfants et que au nom de notre Assemblée centre de résurrection en Christ situé à Plénority, recevez ces dons. Et nous prions que ce que vous avez besoin pour continuer dans cette bonne œuvre ne puisse plus vous manquer. Amen. Que Dieu touche des autorités, des assemblées, amen, des philanthropes, tous ceux-là qui se soucient pour le bien-être de l'homme, qu'ils se joignent à nous et permettent que ces enfants deviennent des hommes responsables demain. Recevez au nom de Jésus. Ok. Jésus-Christ. Amen. Qui nous a permis de jeter le regard sur nous, sur la maison de Tabitha, sur nos enfants, mais aussi vos enfants. Que la paix de Dieu et la grâce de Dieu puissent inonder ce lieu. Amen. Et que le Seigneur puisse également garder nos enfants dans ses voies. Amen. Ça passe là. Ok. Tranquille, aussi son action de grâce.
you've done for me.